Le capitalisme peut tout à fait disparaître. C'est une forme historique qui a eu son début, sa grandeur, ses succès, et puis qui est en train de s'acheminer vers la fin. Et il ne faut pas hésiter à penser la fin du capitalisme. Il vaut même mieux penser la fin du capitalisme que la fin du monde, parce que c'est vraiment ça la préoccupation essentielle qu'on doit avoir, c'est la catastrophe écologique et tout ce qu'elle peut avoir comme conséquences négatives sur les humains. Donc il faut penser la fin du capitalisme et considérer que c'est une forme historique qui va disparaître, et voilà, tant mieux. Alors il est très fort possible qu'elle disparaisse durement, parce que les capitalistes en ce moment se radicalisent, sont de plus en plus brutaux, sont de plus en plus violents dans leur volonté de maintenir un ordre inégal et dans leur mépris de la question écologique. Mais malgré tout, il y a énormément de mouvements, d'alternatives, de rébellions qui nous font penser qu'on peut aller vers un post-capitalisme heureux. Je ne sais pas s'il sera heureux, mais en tout cas relativement pacifique et qui assurera la dignité des humains sur cette terre. Il va falloir, et particulièrement pour les habitants et les habitantes des pays riches, consommer moins de matière, moins d'énergie. Il va falloir attacher aussi beaucoup moins d'importance aux biens et beaucoup plus d'importance aux liens, c'est-à-dire tout ce qui nous relie, amour, entraide, amitié, parfois engueulade, et puis aussi faire attention à toutes les alternatives qui sont déjà en train de se faire dans tous les coins du monde, où on invente des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux outils pour consommer moins, pour cultiver mieux, pour développer des techniques douces, etc.